Et si je vous disais que vous pourriez investir dans une ville sans taxe foncière, avec un cadre juridique sécurisé, un rendement locatif à 2 chiffres, et où vous pouvez acheter au nom d'un de vos enfants et en prime obtenir un visa de résidence longue durée pour vous et votre famille. Mesdames et messieurs, bienvenue à Dubaï. Dans cette vidéo, qui s'inscrit dans une succession où nous explorons comment investir en dehors de France, je vais vous expliquer pourquoi de plus en plus d'investisseurs patrimoniaux se tournent vers cette destination. Vous allez découvrir les zones les plus pertinentes, le cadre juridique, le processus d'achat, mais aussi les enjeux successoraux et les bénéfices stratégiques qui dépassent le simple rendement. Avant de commencer, je voudrais remercier la société Dubaï Investissement du groupe HBS qui nous a aidés à construire cette vidéo et qui en est le partenaire. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Investir à Dubaï, ce n'est pas seulement acheter un bien, c'est aussi organiser son patrimoine dans une juridiction qui n'applique pas les règles que nous connaissons en Europe. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez acheter à long terme? Alors pourquoi cette question? Eh bien tout simplement parce que le droit à Dubaï permet d'acheter au nom d'un tiers, acheter au nom d'un de ses enfants, d'un parent ou même un ami. Cette possibilité va permettre de sortir du cadre successoral classique français et sur toute sa fiscalité. Dans l'hypothèse où vous souhaitez acheter en nom propre, eh bien, il est impératif de rédiger un testament directement sur place et surtout de le faire enregistrer auprès du DIFC Will Service Center, qui est spécialement conçu pour les non-musulmans, ou via le Dubai Court. En l'absence de testament, la succession peut être régie par la charia, notamment si vous êtes non-musulman. Cela peut entraîner une répartition des biens différente de votre volonté, voire même des blocages temporaires dans le processus de transmission. Alors, il faut être vigilant sur ce point-là. Et bien évidemment, dans une logique patrimoniale plus avancée, il est possible d'investir via une holding. Alors, celle-ci doit être enregistrée aux Émirats, mais le capital peut être détenu par une entité étrangère, donc une option qui permet aux Français disposant de capitaux dans des holdings européennes de pouvoir légalement investir dans l'immobilier aux Émirats. Cela peut être un véhicule de détention qui peut être pertinent. Parce qu'en fait, elle permet de détenir un ou plusieurs biens immobiliers dans un cadre qui va rester léger et clair. Et tout en facilitant bien évidemment les transmissions et en assurant une certaine neutralité fiscale. Lorsque l'on achète un bien à Dubaï, eh bien, il y a 3 objectifs d'achat qui se dessinent. La première, c'est la recherche de rendement locatif. La seconde, ça va être la recherche de plus-value à la revente. Et ensuite, on a la résidence personnelle. Pour le rendement, on va retrouver les quartiers de GVC et Dubai Sport City qui offrent généralement de bons ratios. Pour la valorisation, l'achat-revente, il faudra plus cibler Business Bay, Downtown ou encore Meydan. Et enfin, si vous envisagez une résidence partielle ou même permanente, on va retrouver Dubai Marina ou même Palm Jumeirah, Dubai Hills qui sont très recherchés. Maintenant, je vous propose de prendre 2 exemples pour qu'on puisse comprendre les ratios en termes d'investissement. On va prendre 2 appartements, 2 T2. Le premier, un appartement donc 2 pièces dans le quartier de GVC avec un prix d'achat de 850 000 AED, soit environ 215 000 € au moment d'enregistrer cette vidéo. Un loyer annuel donc en longue durée de 78 000 AED, soit 18 750 €. Eh bien, on tombe sur une rentabilité brute de 9,2%. Votre bien est loué toute l'année et c'est un investissement pur avec une recherche de rentabilité. Prenons maintenant un second exemple. Toujours avec un T2, on est dans le quartier de Marina. On a un prix d'achat de 1 400 000 AED, soit environ 336 000 €. Un loyer net annuel en courte durée, cette fois-ci sur 10 mois, qui va être de 100 000 AED, soit environ 24 000 €. Et donc, une rentabilité brute de 7,1%. L'appartement est occupé 10 mois sur 12, vous pouvez donc en profiter et avoir une rentabilité assez intéressante. La question que vous devez vous poser en voyant ces chiffres, c'est pourquoi est-ce que la rentabilité est plus élevée qu'en France? Eh bien, la raison, elle est extrêmement simple, c'est la tension locative. Dubaï ne propose pas assez de logements par rapport à la demande.
Et l'absence de taxes, surtout, permet littéralement de doper le rendement. Et c'est donc pour ça que certains investisseurs à Dubaï choisissent donc une approche qui va être hybride, en louant une partie de l'année et en occupant quelques mois. Cette possibilité, elle est intéressante puisqu'elle va permettre de profiter du cadre tout en maximisant finalement sa location. Et précision non négligeable, que j'évoquais d'ailleurs au début de la vidéo, à Dubaï, contrairement à la France, il n'y a pas de taxe foncière. Nous allons maintenant parler du processus d'achat. Mais avant cela, je voudrais présenter Dubaï Investissement, qui est la filiale du groupe HBS et qui nous a aidés à construire cette vidéo et qui en est le partenaire. La société Dubaï Investissement est un acteur francophone implanté depuis 2008 et surtout la première agence immobilière francophone créée aux Émirats depuis que les étrangers ont le droit d'acheter à Dubaï. Elle est à même de vous accompagner de A à Z, que ce soit sur votre processus d'achat, d'immigration ou même de structuration de société. Ce que j'ai apprécié pour ma part, c'est bien évidemment leur sérieux et leur professionnalisme dans les échanges, mais également leur connaissance de la fiscalité française et surtout du pont qui peut être fait entre la France et Dubaï. Mais ce qui fait véritablement leur force, c'est leur capacité à offrir un accompagnement qui va être global, à la fois stratégique et opérationnel, dans une logique de long terme. Leur expertise couvre l'intégralité de la chaîne immobilière, depuis la sélection du bien jusqu'à sa gestion locative et jusqu'à la revente. Ils ne se contentent pas de vous vendre un appartement, ils vous conseillent sur la meilleure structure de détention selon votre profil, que ce soit l'achat en direct, via une holding, comme je l'expliquais tout à l'heure, ou avec un testament enregistré en local. Il vous assiste en fait dans l'obtention d'un visa de résidence et vous accompagne également sur l'ouverture d'un compte bancaire, la mise en location du bien ou même jusqu'à la revente. En cas d'achat sur plan, donc en VFA, leurs honoraires sont intégralement couverts par le promoteur. Vous bénéficiez donc de l'intégralité de leur accompagnement sans aucun frais supplémentaire. Et pour les biens sur le marché secondaire, les biens qui sont donc déjà construits, leur rémunération est fixe et totalement transparente à hauteur de 2%, sans aucune commission cachée. Cela permet de travailler dans un climat de confiance, sans conflit d'intérêts, avec un seul objectif, la réussite de votre investissement. Enfin, il faut noter que Dubaï Investissement dispose d'un service de gestion locative intégré, ce qui est un vrai plus pour les investisseurs qui sont non résidents. Et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Leur équipe locale assure la mise en location, la sélection des locataires, la perception des loyers, la maintenance, ainsi qu'un suivi administratif et financier régulier. C'est une garantie d'un investissement rentable, mais surtout simple à gérer depuis l'étranger. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment important. En somme, Dubaï Investissement, c'est une société qui ne se positionne pas comme une agence classique, mais bien comme un véritable partenaire patrimonial à Dubaï. Un track record facilement vérifiable, une approche qui est francophone, qui va être rigoureuse et profondément orientée vers le client. Le processus d'acquisition immobilière à Dubaï est à la fois transparent, balisé et entièrement réalisable à distance. Il va se dérouler en plusieurs étapes. La première, c'est la sélection du bien. Vous êtes accompagné par un agent, vous ciblez un bien correspondant à votre objectif patrimonial, rendement, plus-value ou même usage personnel. Et vous pouvez d'ailleurs faire appel à Dubaï Investissement. Donc, pour rappel, les honoraires sont fixés à 2% uniquement sur le marché secondaire. En VFA, les honoraires sont couverts par le promoteur. Vous avez ensuite la réservation. Vous signez un formulaire de réservation, vous versez un dépôt initial qui est généralement compris entre 10 000 AED et 10% du prix. En 3, vous avez la signature du contrat de vente, ce qu'on appelle SPA, ce document qui engage juridiquement les deux parties. En fait, il va préciser les conditions de livraison et les obligations de chacune des parties. On a ensuite en 4 le paiement échelonné. Ça, c'est en cas de projet neuf. Le paiement s'effectue par tranche en fonction de l'avancement des travaux. Pour les biens secondaires, le paiement généralement est souvent réalisé en une seule fois. En 5, on va retrouver l'enregistrement. Le bien est enregistré auprès de la Dubai Land Department. Cette étape officialise en fait votre propriété et vous confère un titre de propriété qui est reconnu. En 6, enfin, on va avoir la livraison. Une fois les travaux terminés ou la vente finalisée, le bien est remis, vous êtes désormais propriétaire. Pour rappel, pour les projets de construction, il faut prévoir un délai entre 24 à 36 mois. Et pour un achat dans le marché secondaire, eh bien, les délais sont extrêmement réduits puisque l'acquisition peut se concrétiser en quelques semaines seulement, contrairement à la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï offre un cadre sécurisé.
Toutes les transactions sont encadrées par la RERA et enregistrées auprès de la Dubai Land Department. Les fonds sont versés sur des comptes séquestres liés à chaque projet et le promoteur peut accéder à l'argent qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Investir à Dubaï, ce n'est pas qu'une question de rendement, c'est aussi accéder à une résidence qui est stratégique. Alors pour vous donner un exemple, avec un achat à partir de 2 millions d'AED, ce qui équivaut à peu près à 481 000 euros au moment où on enregistre cette vidéo, eh bien vous pouvez obtenir un Golden Visa. Golden Visa de 10 ans qui sera renouvelable. Ce visa donne un accès résidentiel sans obligation de vivre sur place et permet aussi le regroupement familial. Il va faciliter l'ouverture d'un compte bancaire local, il améliore la mobilité internationale et surtout va offrir un véritable plan B face aux aléas. Pour les jeunes retraités, un visa de 5 ans est également disponible à partir d'un investissement de 1 million d'AED, soit environ 240 000 euros. Alors, l'intérêt pour Dubaï ne faiblit pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a son positionnement qui est entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il y a sa stabilité politique et sa fiscalité bien évidemment favorable, ce qui en fait une destination qui est littéralement privilégiée. Mais il est essentiel d'être bien accompagné. Et c'est pour ça que la société Dubaï Investissement, partenaire de cette vidéo, via le groupe HBS, propose un accompagnement personnalisé avec des frais transparents, à hauteur de 2% uniquement pour les acquisitions secondaires. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous rendre directement sur le site de Dubaï Investissement, dubaï-investissement.com. Et en attendant, pour moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.